Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Valentino Cube. Dans cette première vidéo, on va voir comment résoudre donc le Rubik's Cube 3x3 de manière simplifiée pour les débutants, pour ceux qui veulent apprendre à résoudre le Rubik's Cube 3x3. Dans cette vidéo, donc, elle va se diviser en 3 étapes. Nous allons voir d'abord comment résoudre une première couronne, donc une première face. Dans la deuxième vidéo, on verra comment résoudre la deuxième couronne, donc celle du milieu. Dès dans la dernière et troisième vidéo, on verra comment résoudre la troisième couronne. Pour commencer, ce que je vous propose, c'est de choisir entre la face jaune ou la face blanche. Personnellement, je débute toujours avec la face blanche parce qu'elle est plus facile à repérer. Donc nous verrons comment placer d'abord nos 4 arêtes pour former une croix. Ensuite, on verra comment placer les 4 coins pour terminer la première face. Donc c'est parti, on commence. Alors pour commencer à vous montrer comment donc former cette première croix blanche, j'ai d'abord mélangé mon Rubik's Cube. Je veux juste rappeler que les centres d'un Rubik's Cube 3x3 ne bougent pas. Ça veut dire que ma face blanche se trouve ici, là où se trouve le centre blanc. Alors on commence à placer nos arêtes pour former cette croix. L'arête blanche-orange, je dois l'amener ici, vu que le centre blanc et le centre orange sont ici. Donc l'arête blanche-orange doit aller se placer ici. Pour l'amener là, je vous montre une façon qui est simple, c'est d'amener tous vos arêtes vers le bas, mais d'une manière à vous retrouver dans cette situation où la couleur, donc dans ce cas-là, c'est orange devant vous, et la blanche toujours vers le bas, dirigée vers le bas. De cette manière, il n'y a plus qu'à placer ou à tourner la face du bas pour amener l'arête devant le centre orange et à monter cette arête ici pour la placer entre le centre orange et le centre blanc. Je continue. Je vois qu'ici j'ai une arête verte blanche que je dois les placer ici. Je ne peux pas l'amener de cette manière vu que les couleurs sont inversées. Alors je vais coucher cette arête pour l'aligner avec le centre vert. Et il ne me reste plus qu'à la monter devant le centre blanc de cette façon pour la placer. Je continue, je vois qu'ici j'ai une arête bleue blanche que je dois amener ici devant le centre bleu et devant le centre blanc. Pour faire ça, je vais donc descendre comme je vous l'ai expliqué au début. Je vais descendre cette arête de cette manière, de façon à avoir une couleur devant vous, donc ici c'est le bleu, et le blanc toujours vers le bas. J'amène donc cette arête devant le centre bleu, de cette façon. J'oublie pas de ramener cette arête que j'ai déplacée de nouveau à sa place. Puis je peux monter maintenant cette face blanche, ici, vers le haut, pour placer mon arête. Il me reste donc à placer cette arête rouge-blanche. Donc je vois que la couleur rouge est devant moi et la blanche est vers le bas. Il me reste donc à tourner cette arête devant le centre rouge et à l'amener vers le haut pour terminer la croix blanche. Je vous montre maintenant d'autres manières de placer les arêtes. Donc je vous montre donc une première situation. Je vous montre maintenant donc le premier cas ou une première situation que vous pouvez rencontrer, c'est quand vous avez une arête qui est bien positionnée mais elle est mal orientée. Alors pour la placer correctement ou pour l'orienter correctement, vous devez la décaler de cette manière, amener cette arête où doit se trouver cette arête blanche-bleue, vous l'amenez devant vous. Puis vous amenez cette arête blanche-bleue ici au-dessus, de cette façon. Et vous ramenez votre croix pour replacer vos arêtes devant leur centre, de cette façon. Un deuxième cas que vous pouvez rencontrer, c'est quand deux arêtes sont mal positionnées, même qu'au-dessus, on a obtenu notre croix blanche. Alors pour les inverser, vous faites ça, vous amenez cette arête
derrière vous, ici. Vous placez cette arête maintenant devant son centre bleu. Vous ramenez cette arête que vous avez déplacée au-dessus. Puis vous l'amenez devant le centre bleu. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à remonter cette arête de nouveau au-dessus pour obtenir votre croix blanche. Je vous montre maintenant le troisième et dernier cas. C'est quand vous avez la face blanche qui se trouve devant vous et la couleur bleue vers le bas par exemple. Vous ne pouvez pas seulement l'amener en haut de cette manière parce que vous voyez que l'arête elle est mal orientée. Alors pour le faire correctement ou pour la positionner correctement, vous devez l'amener ou faire un quart de tour de cette manière, puis amener cette arête devant vous, comme je vous ai montré dans le premier cas. Amener cette arête au-dessus pour avoir la face blanche devant le centre blanc. Puis il vous reste plus qu'à replacer votre croix selon les centres concernés. Après donc avoir terminé notre croix blanche, après vous avoir montré aussi quelques cas que vous pouvez rencontrer, qui ne sont pas très compliqués à résoudre, on va se concentrer maintenant sur placer nos coins pour terminer donc notre première couronne. Alors c'est parti, je vous montre comment terminer la première couronne. Je vous montre donc comment placer nos coins. Ça va se passer de la même manière que pour placer les arêtes, c'est de manière intuitive, il n'y a rien de compliqué. Je commence par repérer donc les coins qui se trouvent vers le bas. Par exemple celle-ci, la bleue, orange, blanche, qui doit aller se positionner ici, entre le centre bleu, le centre orange et le centre blanc. Pour faire ça, je vais amener la face blanche au-dessus de cette manière. Maintenant, en faisant ça, vous avez vu que j'ai déplacé cette arête. Pas de problème. J'ai plus qu'à déplacer ce coin latéralement pour protéger ce que j'ai assemblé. Mettre mon arête de nouveau devant le centre blanc et ramener mon coin que j'avais placé correctement ici. Je fais la même chose pour les autres. Par exemple, je vois que j'ai celle-ci qu'il faut que j'amène en bas parce qu'elle est mal positionnée. Pour faire ça, je vais la descendre de cette façon, pas avec la face blanche vers le bas, mais de cette manière. Après, je vous montre pourquoi. Je vais l'amener ici, derrière. Je ramène mon arête au-dessus pour ne pas perdre la croix. Je vais amener ce coin donc devant le centre, voilà, entre le centre orange, vert et blanc, au-dessous. Je vais l'amener maintenant là-dessus, de cette façon, avec la face blanche au-dessus. Je protège ce que j'ai assemblé. Je ramène cette arête verte, blanche, ici devant le centre blanc. Et je ramène mon coin de cette manière. J'ai ensuite à placer ce coin bleu, rouge, blanc qui doit aller se positionner ici entre le centre rouge, le centre bleu et le centre blanc. Donc je vais l'amener de la même manière que les autres. J'amène le blanc, la face blanche au-dessus. Je protège ce coin. Je ramène mon arête et je reviens avec mon coin qui est bien placé. Il ne me reste plus que le coin rouge, vert, blanc que j'amène devant le centre, entre le centre rouge, vert et blanc, et je l'amène au-dessus. Je protège, je ramène, puis je ramène. Et on a terminé la couronne, la première couronne. Je vous montre maintenant quelques cas que vous pouvez rencontrer. Rien de très compliqué. Alors je vous montre ça tout de suite. Je vous montre donc le premier cas, c'est quand vous avez la face blanche de ce coin-là qui est dirigé vers le bas. Il est difficile de l'amener ici de cette manière, vu que si vous faites ça, c'est la face bleue qui se retrouve devant la face blanche. Si vous le faites inversement,
c'est la face rouge qui se retrouve devant le centre blanc. Donc, pour résoudre ce cas, vous amenez ce coin là derrière, de cette manière. Vous voyez? Vous l'amenez devant vous, ici. Et vous faites encore un tour supplémentaire pour l'amener dans ce coin-là. Vous ramenez votre arête au-dessus pour ne pas perdre ce que vous avez déjà assemblé. Vous amenez ce coin là-dessous. De cette manière, vous vous retrouvez avec le cas le plus simple, c'est avec le blanc qui se retrouve latéralement. Vous l'amenez au-dessus. Vous protégez cette face à l'arrière. Vous ramenez votre arête rouge, blanche au-dessus. Puis vous ramenez votre lignée de blanc de cette manière pour terminer votre couronne. Je vous montre maintenant un deuxième cas que vous pouvez rencontrer, c'est quand deux coins ou un coin, c'est égal, sont mal positionnés. C'est-à-dire que ce coin doit aller se positionner ici et celui-ci doit aller se positionner ici. Pour faire ça, je vais descendre ce coin vers le bas, l'éloigner de ce côté pour ramener mon arête devant le blanc. J'amène mon coin ici, entre le centre bleu, orange et blanc, pour la ramener au-dessus. On l'éloigne, on ramène notre arête pour pas détruire ce que j'ai fait, et je ramène celle-ci, ce coin, à la bonne place. Le coin ici, qui doit aller se positionner là-dessus, je l'amène dessous ce coin, je le monte, je protège, je ramène, et je ramène aussi ça, pour terminer la première couronne. Je vous montre maintenant le troisième et dernier cas, c'est quand vous avez votre coin qui est bien placé, mais il est mal orienté vu que la face blanche ne se retrouve pas au-dessus du centre blanc. Pour faire ça, il faut descendre ce coin vers le bas, mais pas de cette manière, sinon vous vous retrouvez avec la face blanche dirigée vers le bas. Alors vous l'amenez de l'autre côté, de cette manière, vous l'éloignez derrière, vous ramenez les deux à leur position initiale, puis vous ramenez ce coin devant ou au-dessus plutôt au-dessous du coin qui lui correspond, et vous l'amenez avec la face blanche maintenant au-dessus, comme on l'a toujours fait. Vous éloignez, vous protégez, vous ramenez l'arête et le coin de cette manière, les deux blancs, et vous ramenez votre lignée blanche de cette façon pour terminer la couronne. Dans cette première vidéo, je vous ai montré comment terminer donc la première couronne, la face blanche. On a vu comment placer les arêtes pour faire la croix. Je vous ai montré comment placer les coins pour terminer toute la face blanche. Maintenant, on va s'attaquer à la deuxième couronne. Pour ça, je vous invite donc à visionner la deuxième vidéo.